Bonjour à tous et bienvenue sur ce 12e épisode de podcast de Céline 7385. Donc Céline, c'est moi. Bienvenue à tous ceux qui me regardent depuis déjà un petit moment et surtout bienvenue aux nouveaux qui s'intéresseraient donc à ce podcast qui est créatif, qui est, on va dire, principalement dédié au tricot, un petit peu à la couture. Alors aujourd'hui, il y aura juste des achats deux achats de tissus et à la lecture. Voilà, aujourd'hui cet épisode risque d'être un petit peu plus court que d'habitude, j'ai beaucoup moins tricoté. Bon, ça fait quand même 4 semaines que j'ai réalisé le dernier épisode qui avait duré très très longtemps. Là non, ça sera pas le cas, enfin, j'espère, je dis ça peut-être maintenant, mais au final il va peut-être durer 1 heure, j'espère pas. En fait c'était pas du tout prévu que je tourne aujourd'hui, je devais tourner plutôt demain. Tout simplement, en fait, le changement de programme, c'est la météo. Je devais aller faire du sport cet après-midi et au final, vu le temps qu'il fait, c'est-à-dire de la pluie, et je m'en étais pas vraiment, enfin, je m'étais pas vraiment occupée de regarder la météo. Donc là, vu ce qui tombe, j'ai dit c'est pas la peine. On a annulé avec mon ami avec qui on va courir et puis on a dit on verra ça demain. Donc j'en ai profité. Donc par contre, je n'ai pas bien pu préparer cet épisode. Bon, j'ai quand même mes notes sur mes tricots. Donc je pourrais quand même tout vous détailler, ça, il n'y a aucun souci. Je suis en train de me dire, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux, voilà. On va commencer par habituel, hein, tricot. J'ai 2 projets terminés. Un projet quasiment terminé, il le sera, je pense, ce soir. Pas d'autres en cours pour l'instant, mais il y en a un qui va donc être attaqué. J'ai déjà fait l'échantillon, il va donc être attaqué très très prochainement. Je n'ai pas d'achat à vous présenter, oui. Donc en couture, je vous disais, j'ai pas du tout cousu depuis la dernière fois. J'ai juste donc 2 achats de tissus à vous montrer, qui ont déjà en fait leur projet dédié. Et puis je vous montrerai aussi j'avais oublié en fait la dernière fois dans l'épisode précédent de vous montrer en fait un de mes cadeaux de Noël que j'ai reçu par le Papa Noël. Voilà, en lecture, je vais vous présenter, donc j'ai 2 livres terminés et un qui est en passe d'être terminé. Voilà, alors on commence par remercier déjà vous remercier bien sûr, toutes ces personnes, vous remercier bien entendu d'être toujours là pour certains ou de me regarder peut-être pour la première fois pour d'autres. Alors, on va commencer par ce que je porte. Alors, je vais peut-être rebaisser les manches. Je porte le pull Crossroads de Marion Crivelli, alias Marion Knits sur Instagram. Voilà. J'avais testé ce pull pour elle. Je l'ai commencé au mois de juin. J'ai dû faire en juin, début juillet l'année dernière. Voilà, c'était le coloris glycine de chez AD que j'ai utilisé dans sa base 60% mérino, 20% yak, 20% de soie. Il a une couleur, elle est assez proche de la réalité en fait là, dans ce que vous voyez. J'aime beaucoup ce modèle, hein, ça je vous en avais déjà parlé. Je l'ai tricoté donc hop, je vous montre la petite étiquette de chez AD. Voilà, on est bien en 60% mérino, 20% soie, 20% yak, coloris glycine. Je l'avais commencé donc le 24 juin, fini le 23 juillet. L'échantillon était de 25 mailles par 30 rangs en aiguille 3,5. Mon échantillon avait été validé. C'était une laine que j'avais achetée à l'édition du Knit It de l'année dernière, donc la première édition du Knit It. Il va y avoir bientôt la deuxième, je vous en reparlerai dans le prochain épisode. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Un petit bilan, autrement on va dire réseaux sociaux. Je suis donc toujours inscrite au Lainathlon, organisé par la boutiqueuse Mélise. Je suis en train de me dire, je ne sais même pas à combien. Donc je m'étais inscrite pour le 5000 mètres du Lainathlon. Je vais essayer de très très vite vous retrouver où j'en suis aujourd'hui. Donc le Lainathlon se déroule du 1er décembre au 1er mars. Le but, comme disait Mélise, c'était d'essayer de terminer ses encours en fait.
oui, vraiment, les en cours qui étaient commencés. Bon, après, moi, ça a été le cas pour certains. J'en ai terminé 2. Et après, c'était des projets entiers que j'ai ou que je vais tricoter. Voilà. Donc, je suis inscrite aux 5000 mètres. Et il va falloir que j'attende que ça se mette un peu à jour, parce qu'avec tous les projets, on doit poster aussi à chaque fois donc le métrage, une photo. Et donc, on devrait... Ah, bah, je dois pas être bien loin. C'est qui ça? Non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Bon, je vais essayer de naviguer pendant que je vous en parle. Je sais que je suis sur cette page, ça c'est sûr. Je vous fais attendre. Hein. Alors en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je me suis également inscrite à un autre cal. En fait, en début d'année, ah bah voilà, si, le Lanathlon, j'en suis à 3902 mètres. Donc il me reste 1100 mètres à atteindre, sauf que là j'ai bientôt terminé un projet qui devrait, s'il ne me fait pas atteindre, parce que normalement c'est un projet qui devrait me prendre dans les 600 mètres. Donc non, peut-être pas avec celui-là, mais avec le prochain que je vais attaquer, ça devrait être bon. Voilà, 3902 mètres au jour d'aujourd'hui. Non, pas vraiment, puisqu'il faut que je calcule ça. Voilà pour le Lanathlon. Je vous avais montré, mais je peux vous le montrer là, hein, je crois que je vous l'avais montré comme ça. J'avais imprimé mon Make 9 de 2020, donc les 9 projets que j'aimerais tricoter pendant l'année 2020. Et donc c'est les petites potions qui organisent ça sur Ravelry, un cal Make 9 2020. Donc j'ai posté exactement cette photo-là, qui était aussi, je l'avais postée sur Instagram, mais après je l'avais un petit peu modifié. Donc celui-là, il y a un petit V, ça veut dire qu'il est terminé. Je vais vous en parler justement. Le pull éclat de Même les Anges tricotent, le pull Magnolia de Camilla, le Little Twigs de Melody Hoffman, je vais dans le bon sens, le Stone Crop Pullover de Andrea Mori, le pull Sillon de Marion Crivelli, le 7 c'est le châle Aninaktuk de Gros Bébé Loup, ah bah attendez, je vois que c'est noté, de Nancy Ouellet, le châle Color Shift de Mélanie Berg, et enfin le dernier, le châle Paris Toujours de Isabelle Kramer. C'est ça, voilà. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est terminé, certains le savent puisqu'ils l'ont vu sur Instagram, je vais vous le présenter. Voilà, donc le Make 9, bah, j'ai publié celui-là, hein, que j'avais donc imprimé moi pour mon petit carnet de tricot. Hein, je l'avais collé là-dedans juste au début de 2020. Et puis bah, donc c'est parti. Je vous présente donc mes projets terminés. Alors le premier, c'est donc mon pull qui est plein de cheveux. Mon pull Lighthouse. J'essaie de... Voilà. Mon pull Lighthouse que vous avez pu voir sur Instagram. En plus, j'avais posté des photos, mais uniquement des photos sur un cintre au départ, parce qu'il faisait pas assez beau, parce que j'arrivais pas à trouver un moment où j'allais pouvoir le prendre en photo en extérieur. Et là, dimanche, il faisait beau. On n'était pas au ski, on était un peu tous... Enfin, surtout moi, j'étais un petit peu malade. Là, je sors d'une rhino, là, ça s'entend peut-être encore un petit peu. Et donc là, dimanche, on a dit, allez, il fait beau, je prends les photos de mes 2 projets terminés. Donc voilà mon pull Lighthouse de Caribostic Hodge. Vous savez que j'aime beaucoup, enfin j'ai découvert Caribostic Hodge quand j'ai tricoté le t-shirt Imogen Tee. C'était au mois de mai, je crois, l'année dernière. En fait, j'avais vu le modèle sur le stand de l'Anaï Tricot au Knit It. Et j'avais vraiment adoré, donc j'avais acheté la laine, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est bleu. J'avais acheté la laine à la boutique de l'Anaé plus tard, fin avril, et je l'avais tricoté donc à peu près. En fait, j'ai tendance à regarder dehors parce qu'il y a un vent et une pluie là qui se déchaînent. En fait, voilà, ça attire l'attention. Donc j'avais acheté ça. Et en achetant le patron, j'étais allée voir un petit peu l'univers de Caribostic Hodge et j'étais vraiment tombée en admiration devant ces modèles. Il y en a plusieurs qui sont dans ma liste de favoris. Et celui-là, Lighthouse, voilà, on a vraiment les lumières. J'aime bien vous le montrer. En fait, attendez. En fait, il est vraiment comme ça. Il est vraiment foncé. Hein. Je vais vous parler des couleurs. Le gris est vraiment un anthracite. Il est bien foncé. Donc, j'ai tendance à vous montrer comme ça. Il s'éclaircit. Non, il est plus comme ça. Voilà, avec les jolies lampes hein, tout le long.
qui font le jacquard. J'ai vraiment adoré le tricoter. Alors, c'est un patron qui n'est pas tout jeune, hein, il est de novembre 2015. Moi, donc voilà, c'est quand j'ai découvert Carrie Bostic Hodge avec son Imogen Tea que j'ai dit je veux tricoter celui-là. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais présenté en tant que mon projet coup de cœur. C'était mon fameux épisode qui a disparu, là, que j'avais tourné fin août. Et c'est celui-là que je crois que je vous l'avais montré sur la tablette parce que j'avais vraiment adoré le modèle. Voilà. Donc, je l'ai tricoté pour moi en taille. Alors, c'est en pouces, hein, comme c'est une américaine, en taille 35 3/4, ce qui équivaut à un 90 de tour de buste. Il se tricote en 4,5 avec 4 mm de côte, avec un échantillon de 19 mailles par 28 rangs. Pour une laine, je crois que c'est de la... Non, j'ai perdu. C'est une laine américaine qui est connue, c'est pas la Brooklyn Tweed, c'est la... Ah, je me souviens plus. Ah, j'arrive plus à retrouver. Bon, je vais peut-être retrouver d'ici la fin de l'épisode. Et en fait, vu donc l'échantillon, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais avoir autour de moi. Je voulais pas commander. Enfin, la laine. Si on pouvait la commander cette laine-là chez la Queen Co. Voilà, la marque c'est Queen Co et c'est la qualité Lark. Et ça coûtait très très cher parce que voilà, c'est de la laine américaine et en plus je pense qu'ils doivent payer, parce qu'on trouvait chez Laine et Tricot, mais j'imagine qu'elle doit répercuter tout ce qui est taxes, frais de douane, tout ça, elle doit y répercuter sur les prix. Donc je trouvais ça très 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 cher, ça me revenait à plus de 100 € le pull, j'ai dit non, c'est bon. Donc là j'ai opté finalement pour la Deur+Rhume Natura. Donc la Gilliatt, que je n'avais jamais testé encore. Si pour un bonnet, j'avais une des deux couleurs, c'était de la couleur sel, donc celle-là en plus, j'ai pas eu à la racheter. Et donc là, et puis j'aimais tellement en fait le modèle que, je vous l'ai montré, hein, que Carrie Bostic Hodge présentait au niveau des couleurs, donc un anthracite aussi, hein, vous voyez, non, il est là. Voilà, c'est un anthracite pareil. Donc j'ai essayé de me rapprocher plus ou moins des couleurs d'origine parce que je l'aimais bien comme ça. Donc moi j'ai pris le coloris, alors je vais vous redonner les noms dans l'ordre. Le coloris principal, hein, c'est le coloris fusain. Donc c'est vraiment un anthracite. J'essaie de pas trop monter parce qu'en fait quand je monte ça l'éclaircit. C'est vraiment un anthracite puis un peu chiné. Moi j'aime beaucoup. Alors là il est vraiment très chiné à l'écran mais il est beaucoup moins... ceux qui peuvent aller sur Instagram le verront sur Instagram. Il est quand même beaucoup moins chiné que ça, hein. Les nuances sont pas autant visibles. Alors la Gilliatt, j'ai oublié de vous dire, donc la Gilliatt c'est du 100% mérino d'Arles, mélangé à du mérino noir portugais. C'est donc on va dire une grosse DK worsted, 250 mètres au 100 grammes. Donc le coloris A, c'est le coloris fusain. Après, le coloris le plus clair, donc on voit par exemple là ou là, les tout petits points là en bas. C'est le coloris sel donc, que j'avais déjà. C'était du reste de mon... Voilà, c'était le bonnet Maric que j'avais fait pour ma maman. Ensuite, on a deux gris. Alors, tiens, ils sont tous les deux là sur la même ligne. Voilà. On a un gris toujours un peu foncé, là, et un gris plus clair. Donc, ce gris-là, c'est le granit, et celui-là, c'est le brouillard. Voilà, vous avez donc... fusain, dans l'ordre, fusain c'est le plus foncé, on a ensuite granit, qui est là, ensuite on a brouillard, et on a, donc là toujours brouillard, et en dessous on a le sel, voilà, qui est vraiment au coloris naturel en fait. Voilà. Le métrage prévu était au départ, alors il y a une petite erreur en plus mais il me semblait, je l'avais repéré et il y a eu une explication dessus. Le coloris principal, on utilise 860 mètres, pour ma taille bien entendu, de laine principale. Moi j'en ai utilisé 743, je suis toujours bien en dessous, je ne sais pas pourquoi, pourtant je tricote pas serré, mes échantillons sont en général sont assez justes. Donc 743 mètres de laine A, de coloris A, le coloris fusain. Et puis les autres, c'est entre 8 et... Ça nous donnait entre 8 et 16 mètres de coloris contrastant. Et j'étais aussi à peu près juste, hein, sur les trois. Voilà, je l'ai tricoté. Oh, il est allé très très vite en fait. J'avais commencé à vous le présenter, hein, puisque je vous avais dit on commence par le bas. On remonte, on met les mailles en attente. Normalement,
Non, on commence par les manches. Non, on commence pas par les manches, on commence par le corps. On met les mailles en attente, ensuite on tricote les manches. Donc une, deux, on met tout ça sur un grand câble et on attaque le jacquard et les rangs de diminution. Si je vous le mets, non, j'essaie de... Voilà, je vais le laisser comme ça, on est à peu près dans la bonne couleur. Voilà, on termine par des côtes en haut. Et puis tout va bien. Que vous dire sur celui-là? J'adore le porter. Et vraiment, il est presque... Enfin, c'est de la grosse déca, mais je veux dire, il est... Enfin, de la déca, oui, presque worsted, 19 mailles. C'est chaud, j'adore. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, enfin moi, comme vous le savez peut-être, je suis instite. Donc en fait, les classes sont surchauffées. Surtout qu'il ne fait pas froid dehors, ça joue quand même, puisque l'air ne se refroidit pas. Je me souviens par exemple l'hiver dernier, j'arrivais dans ma classe avec un pull, mais au début de la matinée, jusqu'à, je sais pas, 9h, 9h30, le temps que les cerveaux chauffent un petit peu la classe, j'avais besoin de mettre vous vous rappelez mon gros poncho que j'avais, je suis en train de voir, il est accroché là-bas, j'avais besoin de mettre mon gros poncho que je m'étais tricoté par-dessus mon pull pendant un petit moment. Là, j'ai pas eu du tout besoin de le faire, et celui-là, je l'ai mis, je crois, 2 fois, et j'ai eu super chaud en fait, donc c'est très rare en fait que je le mette. Si vraiment il fait froid dehors, je le mets, autrement, non. Là, ce matin, par exemple, si j'ai accompagné la classe de mon fils à la patinoire, là, par contre, oui, parce que quand on va sur la patinoire, il fait pas des grosses chaleurs. Voilà, donc on monte les côtes en 4 mm. Enfin, moi j'ai monté les côtes en 4 mm, ensuite le corps en 4,5, très rapide. L'encolure, je l'ai faite en 4 mm aussi. Hein. Je me suis dit, après, j'aurais même pu faire en 3,75, j'aurais dû essayer. Bon, ça choque pas, hein, ça choque pas du tout. Mais je me suis dit, après, bon. J'ai fait un rabat tubulaire. Maintenant, je ne fais plus que ça, j'adore. Je vous en avais parlé, c'était pour le pull Matryoshka, je crois. Oui, on faisait le montage tubulaire. On partait d'en haut, on faisait le montage tubulaire. Et après, moi, je vous avais parlé d'ailleurs, et je vous avais mis les liens dans le dernier épisode de podcast vers les montages et rabats tubulaires. Donc, on trouve aussi dans les livres de Liz Taylor, si vous avez besoin. Voilà, un pull que j'adore porter. Vraiment très agréable. La laine, je n'en reviens pas au blocage, comment est cette laine. Elle n'était pas rêche à tricoter, ça allait. Mais ça s'est adouci à un point, cette Gilliatt. C'est la première fois, hein, je ne connaissais pas du tout les Gilliatt. Enfin, je connaissais des Rerum Natura. J'avais tricoté la marinière d'été de Marie-Christine Lévesque. Je l'avais tricoté l'été dernier dans leur qualité Antigone. J'avais été un petit peu déçue, je vous en avais parlé, par rapport au lin Alfama de Rosarios 4. Alors là, je suis vraiment ravie de la Gilliatt. Je sais maintenant que quand il y a un pull en déca, à moins qu'il y ait besoin d'un drapé, où il y a de la soie dedans, autrement, je sais que maintenant, je prendrai ça. D'ailleurs, donc ça faisait partie de mon cadeau de Noël que mon mari m'avait offert. Et il m'avait offert, donc il y a aussi 4 ou 5 pelotes du coloris argile, je vous l'avais montré, pour me tricoter le Little Twigs de Melody Hoffman. Voilà, donc je sais que je prendrai autant de plaisir à tricoter cette laine. Voilà pour ce premier modèle terminé. On va passer au deuxième. Le deuxième, donc c'est le châle Blossom de Along avec Anna. Alors c'est un châle que j'ai commencé, je vois, parce que je me suis mise à la bonne page, je l'ai commencé le 4 décembre. Sauf que, en fait, il y a 3 diagrammes. On commence le premier, et après le 1 et le 2, enfin non, oui, le 1, deuxième partie, et le 2, on les tricote 3 fois, je crois, ou 2 fois l'un et 3 fois la première partie, je crois, c'est ça. Et en fait, quand j'ai vu à quelle vitesse je tricotais les rangs, au départ, je vous en avais parlé, j'avais dit que ça devait être un cadeau pour ma maman. Et puis au final, en plus, un jour, elle me dit « Non, mais moi, ça me va, les châles que tu m'as fait, ça me suffit, gna gna gna. » Bon, j'ai bon. Et au final, je me suis dit « Moi, il me manque un gros châle comme ça. » Donc au final, je l'ai gardé pour moi. Mais c'est surtout que, voilà, quand j'ai vu... c'est pas qu'ils sont compliqués, c'est que je ne pouvais pas retenir, ça change vraiment tous les rangs. Les jetés, les GGT, les 2 mailles ensemble, enfin, ça n'arrêtait pas. Donc j'ai dit, je pourrais jamais le terminer pour Noël.
Bon, au final, j'ai pas eu besoin. Donc, j'étais passée en fait à d'autres projets. J'avais notamment fait le pull Matryoshka, les chaussettes de Noël de mes enfants, mon tour de cou, le joli tour de cou en jacquard qui apparemment vous a beaucoup plu. Et donc ensuite, j'ai dit, ça tombait bien, il y avait le Lénathlon, j'ai dit, je vais finir ce châle Blossom de Dana. Alors, que vous dire? Je pourrais jamais vous le montrer en entier à l'écran, ou alors il va falloir que je me lève, mais il est énorme. Voilà. Si je me mets, je me dis, attendez, si je me mets debout derrière. Alors. Non, dans l'autre sens. Voilà. Vous en avez à peu près. J'ai mon mur qui va vous gêner. Vous en avez à peu près. Par contre, regardez, quand je m'enlève, non, plutôt comme ça, on voit bien la dentelle. Tac. Vous voyez bien la dentelle là qui se dessine. Je crois que je suis pas dans le bon sens. Voilà, donc ça, c'est le résultat de tous ces diagrammes. Et on termine en fait à la fin par une bordure. Je vais vous la montrer. Elle est où ma bordure? Ah bah zut. Elle est où ma bordure? Bah, c'est forcément le dernier côté. Voilà. Avec en fait en point mousse avec de temps en temps une maille glissée. J'aime beaucoup cette bordure. Attendez, hop, vous avez plus du tout la bonne couleur là, hein, mais c'est pour vous rendre compte. Vous voyez aussi des cheveux, n'est-ce pas? Un châle, j'ai vraiment adoré le tricoté, la dentelle. En fait, par transparence, on la voit pas mal. Si, puis même en bas. Si vous regardez bien en bas, on voit bien le motif en fait. Non, on voit pas très bien en fait. Ça fait comme des fleurs. Si, là. Vous voyez là? Ah oui, mais ça tient pas. Attendez, j'ai essayé de faire autrement. Ah, mais si je le tourne, ça va pas aller. Si, on voit mieux là. Voilà, on voit bien le motif. Moi, j'aime beaucoup. Le motif ressort très très bien. C'est vrai que là sur la vidéo, c'est pas forcément évident. Donc, celui-ci, je l'ai fini le 3 février. Donc après, vous imaginez, c'est de la Cyrano. Donc encore plus épaisse, puisqu'on est en qualité, là on est en 16 mailles. Donc là, au 100 grammes, on a 150 mètres, au lieu de la Gilliatt qui est en 250. Là, on est en 150 mètres. Moi, j'ai choisi le coloris nuit, qui est moins pétant quand même que celui que vous êtes en train de voir, mais qui n'est pas quand même... ouais, il est à peu près comme ça, finalement. Mais moins pétant quand même. Donc Cyrano, alors j'étais pas tout à fait... Alors dans l'échantillon j'étais bonne, sauf que je l'ai validé finalement en 4 mm parce que j'avais trop... Il était un peu trop large, donc j'ai dit je vais le refaire en 4 mm, et en 4 mm il a fonctionné. Par contre à tricoter, alors ça a été vraiment... quand j'ai commencé à tricoter mon premier échantillon, j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit mais elle agresse pas les mains, je veux dire, mais elle rêche, c'est-à-dire que ça faisait un bloc et ça se pliait. Si ça se pliait, on est bien d'accord, mais voilà, là ça se plie sans problème, hein, même une bordure de point mousse, il y a pas de problème. Là, c'était vraiment, j'avais du mal, j'avais l'impression que c'était très dur. Je sais pas comment on dit. Bon, je vous ai dit, hein, je ne suis pas très qualifiée en tricot et je me verrai pas encore vous donner. Je pense qu'il y a des personnes qui me regardent. Je pense notamment à une qui est beaucoup plus qualifiée que moi qui pourrait me dire. C'est pas qu'elle est rêche à tricoter, elle est agréable au toucher, mais elle était, oui, ça faisait un ensemble. Alors je me suis dit ça, j'espère que ça va se détendre au blocage. Et oui, parce qu'autrement je l'aurais jamais attaqué. Hein. Et grand miracle, l'échantillon une fois que je l'ai bloqué. Ah, ben voilà, on avait ça, c'est nickel. Alors, je vous explique pas ça à tricoter avec la Cyrano. J'avais un bloc, j'arrivais pas à le tourner, c'était un peu galère. Par contre, au blocage, enfin, c'était galère. Non, je vais pas dire c'est galère, je voudrais pas vous dissuader d'acheter de la Cyrano. C'est pas du tout ça. Si j'ai besoin d'un jour d'un échantillon de 16 mailles, j'en reprendrai de la Cyrano. Pour un gilet ou quoi que ce soit, je me dirais un gros gilet comme ça, je me disais en Cyrano, j'adorerais. Je me trouverai un jour, je pense à l'automne prochain, un gros gilet. On les voit bien là, les fleurs. Regardez, ah bah voilà. Vous avez vu la forme là? Hop, je suis là. Tac. Regardez. Je trouve ça magnifique. Et donc ça se répète tout le long. Puis il est grand, hein, il y a de quoi faire pour répéter.
Donc voilà, j'en retricoterai de la Cyrano. Mais il faut savoir que pour une grosse pièce comme ça, c'était pas pratique dans le sens où, voilà, puis ça se tournait pas comme là, hein. Là, elle se plie dans tous les sens, mais quand je la tricotais, c'était pas ça, hein. Ça restait d'un bloc comme ça, et c'était vraiment... je vais pas dire que c'était pas agréable ou que c'était désagréable. C'est pas ça du tout. Bon. Que dire d'autre? Donc je l'ai tricoté en 4 mm au lieu de 4, ce qui fait que par contre, je n'ai pas eu assez de laine. Donc j'ai envoyé un petit mail chez Derirum Natura, je leur ai expliqué, parce qu'il y avait un petit moment que je l'avais acheté, je crois que c'était fin octobre, début novembre. Je leur ai donné la couleur du bain, tout ça. Elles m'ont répondu le jour même ou le lendemain, je ne sais plus quand c'est que j'avais envoyé. Elles m'ont répondu tout de suite. Elles avaient retrouvé des pelotes du même bain. Et donc c'était parfait en fait. Donc elles m'ont envoyé une pelote du bain que j'avais pris au départ. Et donc j'ai pu le terminer. Voilà. Donc moi j'ai utilisé 816 mètres, alors que le patron indique, selon la laine, entre 640 et 700 mètres, sachant que c'est tricoté normalement en 4,5. Moi, je l'ai tricoté en 4. Voilà, ça vient sûrement de ça. J'aurais dû me méfier, mais bon, au final, même quand j'ai tricoté l'échantillon, je me suis bien rendu compte que en tricotant avec des aiguilles plus petites, je n'aurais pas assez de laine. Voilà, j'ai fait un rabattage, donc on termine en fait par la bande de point mousse. Voilà. Et j'ai fait un rabattage élastique classique. Hein, je tricote 2 mailles. Je les repasse sur l'aiguille de gauche et je les tricote par le bras arrière. Voilà. Ça fait, pour les châles, moi j'utilise ce rabattage-là, très élastique. J'ai aucun souci pour le blocage, parce que, alors je vous explique pas la pièce, je l'ai pas là. Si, je l'ai là. J'ai le patron qui est pas loin. Bougez pas. Il fait quand même 1,90 m d'envergure. Donc il fallait quand même... Heureusement que j'ai des... Alors c'est des tapis de piscine moi que j'utilise, parce que je trouvais les tapis de jeu là pour enfants étaient trop chers à l'époque quand je me suis mise au tricot. Donc j'ai pris des dalles de piscine, ça coûtait je crois 10 € les 10. Donc je bloque là-dessus. Et alors j'ai dû faire un montage puzzle avec pour pouvoir le rentrer dedans. Mais effectivement, voilà. Il fait 190 cm d'envergure par 138 et par 112. Voilà. Donc un bon... Ben voilà, Anna dit que pour 145 mètres au 100 grammes, il faut prévoir 850 mètres. Et au final, moi j'étais à 150 mètres au 100 grammes, j'ai utilisé 816 mètres, donc c'est ça. Mais bon, au moment où j'ai commandé la laine, je ne savais pas que j'allais avoir besoin... Enfin si, en fait, j'aurais dû me méfier. Et ça, je vais même le surligner pour une autre fois. J'aurais dû me dire, elle fait 150 mètres la mienne, il faudrait peut-être que je prévoie une pelote de plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est fait. En tout cas, j'en suis très contente, j'ai pu les traîner en plus. Donc je l'ai fini le 3, c'était un lundi soir. Oui, c'est ça. Lundi soir, le temps de... J'ai pas pu le bloquer le soir parce que j'ai dû le finir aux alentours de 22 h. Donc j'ai dû le tremper mardi soir, étendu. Il a mis 2 jours à sécher. Bon, ça va, on a un poêle, donc la chaleur du poêle fait que c'est une chaleur différente que de quand on a des radiateurs. La chaleur est vive. Alors, je ne mets jamais devant le feu, on est bien d'accord, mais ça sèche rapidement parce que le poêle sèche énormément l'air. Et il a séché très rapidement. Je dis une bêtise, il n'a pas mis 2 jours parce que je l'ai tendu le mardi soir. Le mercredi soir, le mercredi, on avait des activités avec les enfants. Le mercredi soir, on est rentré, il était sec. Voilà, donc j'ai pu qu'après... J'ai pas rentré les filles le soir même parce que je ne sais plus ce que j'avais à faire ce jour-là. Je les ai rentrées le jeudi. Et en fait, le samedi, j'ai pu les traîner parce qu'on est allé manger en montagne avec mon mari pour un anniversaire. On était invités en montagne. Et en fait, par-dessus, bon, j'ai ma doudoune. J'avais mon cache-cou que je vous avais montré là, le Midnight... comment il s'appelle? J'arrive jamais à retenir. Le First Snowfall Neck Warmer, voilà, parce qu'il existe le Mid, je sais plus quoi aussi. Donc là, c'est le First Snowfall Neck Warmer. J'avais ma grosse doudoune, et par-dessus la doudoune, en fait, je l'avais mis ça un peu, genre comme ça, plus un bonnet, bien entendu. Et ben, je n'avais pas froid.
Bon, en même temps, il fait pas des gros froids, hein, on est d'accord. Le pire qu'on a eu, c'est quand on est reparti, il faisait -4. Bon, on a déjà connu mieux en montagne, hein, surtout. Enfin, à cet endroit-là, on a déjà connu du -15, -20, il y a 2 ans en arrière. Donc voilà, rien à dire. Mais quand même, je reconnais que il est super agréable. Moi, je le porte vraiment. Enfin, je cherche même pas comment je le porte d'ailleurs. Je le mets un peu n'importe comment. Voilà. Tant qu'il me tient chaud, je le mets un peu comme ça. Non, en plus, en fait, je suis inversée, donc je me rends pas compte de ce que je vous montre. Non, là, voilà. En plus, j'avais coincé, j'avais mon sac à main. En fait, moi, c'est un sac à dos. Donc, j'avais coincé les 2 côtés là, dans les bretelles du sac à dos. Et ça me tenait chaud. J'avais vraiment. C'est super. Non, non, il est super agréable. Et j'aime beaucoup la laine. Et pareil, elle est très, très agréable à porter. Voilà. C'est pareil, c'est du 100% mérino d'Arles. Voilà. Un très très joli modèle. Anna a sorti, je crois, enfin je crois, si, j'en suis sûre. Elle a sorti le pull, enfin sorti, oui, avec le même. Elle avait sorti le gilet d'abord, ensuite il y a eu le châle, et à la fin, là il y a janvier, je crois, par là, elle a sorti, je suis en train de vous le montrer à l'envers, elle a sorti le pull. Ouais, on voit bien là, regardez, les motifs là, les gros boutons de fleurs. Moi je trouve, enfin j'appelle ça des, oui, blossom en même temps. Je pense que c'est ça. Le modèle est vraiment superbe. Voilà pour mon deuxième projet terminé. Donc il y en a un qui va être terminé ce soir. Je vais vous en parler comme s'il était terminé. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. J'arrive pas à me rappeler. En même temps, il suffit que je regarde. Podcast 11. Ah non, pas du tout. Eh ben, je vais vous en parler. Allez, on est parti pour l'encours. Alors, il y a très 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 longtemps, quand j'ai commencé à tricoter, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé à tricoter, non, j'avais pas encore tricoté de pull. J'avais acheté un peu de laine, notamment pour tricoter des pulls pour mes enfants. Enfin non, j'avais pas acheté de laine. J'avais dit à mes enfants tiens, j'avais regardé un petit peu sur Ravelry. J'ai dit, tiens, est-ce que tu aimerais bien ça? Donc j'avais fait le Maric pour mon fils et le Maric pour ma fille. Donc j'avais acheté de la Drops à l'époque, parce que ça va très bien pour les enfants, parce qu'ils aiment bien, ça les gratte pas, ils trouvent ça doux, en plus ça tombe bien, et plus j'ai l'impression que ces 2 pulls là, plus je les lave, plus ils sont doux. Et j'étais tombée, je sais plus comment, hein, sûrement sur Instagram, sur un modèle de donc c'est Christelle Nioul, Crystal LK sur les réseaux, sur Instagram. Ah, on voit pas très bien. C'est le pull Petit Isay, je sais pas comment on dit, que j'avais adoré en fait. Je sais pas si vous le voyez, mais vous allez voir sur mon modèle. Il a des naupes tout le long de l'encolure en fait. Ça fait comme une forme de V. Ça fait une encolure en forme de V. Enfin, non, l'encolure est ronde, mais par contre le motif avec les naupes est en forme de V. Donc c'est un top-down hein, à manche montée. Donc on fait d'abord un montage provisoire. J'avais un peu peur parce que la dernière fois que j'ai fait un montage provisoire, ça s'était mal passé. Et là, tip top. J'ai fait un montage provisoire. Je suis en train de regarder. Non, c'est un montage provisoire au crochet. Voilà. Donc ce modèle était présenté à l'époque dans la laine Drops, Drops Air. Puis à l'époque, j'avais pas cherché. J'ai dit de la Drops, pas cher, c'est parfait. Je prends ça. Et alors, c'est une laine extrêmement douce. Je suis allée en tricoter, là, il n'y a pas longtemps, le tricoté Chambéry. Je vais peut-être vous le mettre à l'endroit pendant ce temps. Tout le monde m'a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est douce, cette laine !» et tout. Alors oui, il n'y a aucun problème, elle est super douce. Et ben moi, je ne l'ai pas trouvée agréable à tricoter. Elle est très douce, il n'y a pas de problème. Elle ne se... Comment on dit enfin, si on a tendance quand même à piquer un petit peu... Me sens plus à l'intérieur du brin, mais c'est pas vraiment ça qu'imaginez. Je sais pas, est-ce que c'est les poils là? Pourtant j'ai déjà tricoté du mohair, mais ça m'a pas fait ça. Est-ce que c'est les poils? J'en sais rien. Enfin, vous voyez comment c'est, hein. Je sais pas. J'ai pas du tout apprécié tricoter cette laine. Bon voilà, c'est pas grave. Donc là, j'ai terminé hier soir les 2 manches. Alors je vous montre. Déjà, voilà, en entier. Non, il n'est pas fait en entier, hein, l'encolure n'est pas faite. Au final, je me suis dit j'aurais pu le rallonger. Mais bon, ça va à ma fille et ça lui ira, je pense, encore l'année prochaine. J'ai tricoté la taille 10 ans. Voilà.
On finit par du point mousse. Donc les manches sont en jersey. On termine donc par du point mousse. Pareil pour le bas du pull, c'est du point mousse. Et donc on a ces fameuses noppes. Alors pour que vous les voyez bien, si. Faut pas que je m'approche trop, vous les voyez? C'est vraiment le petit truc de ce... Et c'est ce qu'il y avait plus à ma fille d'ailleurs à l'époque, le petit truc, donc elles partent de là, la première. Hop, en fait je redescends un peu les manches. Voilà, la première est là et là. Voilà, elles sont là. Ça c'est les premières, et puis après ça... Donc plus on descend, moins il y en a en fait. Et la dernière, il y a juste une d'ailleurs sur le rang. Très agréable. Alors j'ai beaucoup aimé aussi la texture là, comme vous voyez. On a en fait 3 rangs en droit, un rang en vert, ce qui est très agréable au toucher. D'ailleurs, voilà, cette laine est très agréable à toucher. Mais même le motif texturé, en fait, le fait de faire 3 rangs en droit, un rang en vert, c'est rigolo quand on passe la main. C'est agréable. J'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle, je vous le conseille vraiment. Hein, donc c'est Christelle donc Christelle LK. Christelle Mine, je vous remonte son nom. Donc à faire sur le... Hop, sur le... Alors voilà, moi quand j'imprime, première chose, je marque l'échantillon, et puis ça c'est au fur et à mesure que je tricote mes rangs. Voilà, donc Christelle Nioul, petit teaser. Que dire, donc je vous ai dit qu'on montait au crochet, ensuite on fait des rangs raccourcis dans le dos, on tricote ensuite le devant, enfin non, d'abord le dos, on va je sais plus combien de centimètres, après on fait un devant, l'autre devant, on raccroche le dos et on tricote en rond, voilà. Parfait pour une petite fille, enfin oui, si, peut-être plus pour une petite fille, ça fait un petit peu, ma fille dit que ça fait bouton de fleur, voilà, bouton de fleur. Les manches jersey, normal, et puis on finit par donc du point mousse, ça je vous ai montré. Que dire d'autre non, l'échantillon 18 mailles par 28 rangs, en 5 mm, alors oui, effectivement ça va vite. Bon, moi il n'est pas allé très vite parce que je l'ai commencé le 23 janvier, je vais le terminer ce soir, on est le jeudi 13 février. Mais bon, j'ai eu beaucoup de boulot, donc j'ai pas pu beaucoup tricoter ces derniers temps. Parce que le Châle Blossom, j'ai juste terminé. Le pull Lighthouse, en 4,5, c'est allé super vite. Par contre, celui-là, c'est pas que j'ai galéré, hein, pas du tout. Hein. C'est juste que j'avais pas beaucoup de temps pour moi ces derniers temps, même le soir. Donc, parce que j'avais beaucoup de boulot. Donc, vous voyez, il me reste juste... Tac, mes petites mailles en attente du dos. Il ne me reste plus que l'encolure à terminer par un I-cord. Voilà, on termine comme ça. Voilà. Vraiment, le modèle, aucun souci. J'ai vraiment aimé le monter, le tricoter. La drop, je vous dis, bon, oui, elle est super douce. Après, je sais pas vous dire pourquoi exactement. Je pense que ça vient des poils, très poilus, je sais pas. Mais alors je me dis, la souris que j'avais achetée, quand il va falloir que je la tricote, ça va peut-être me faire drôle. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai, je l'ai fait là, il n'y a pas de souci. Ma fille adore parce qu'elle a hâte, parce qu'il est tellement doux. Et c'est vrai que c'était peut-être pas le moment de le faire parce que elle a vraiment attendu. Elle va le mériter son pull. Voilà, mon échantillon était bon. Oui, la Drops Air. Ben, je vais vous montrer l'étiquette. La Drops Air, c'est 65% d'alpaga, 28% de nylon, enfin polyamide, et 7% de laine. Et on a 150 mètres ou 50 grammes. Donc ça fait de la 300 mètres au 100 grammes. Voilà, Drops Air. Le coloris, donc en plus c'était le même coloris que Christelle. Le coloris c'est rose clair, 0,8. En mix, le coloris il est, comment on dit, il est chiné en fait. C'est leur base, enfin leur coloris mix. C'est très, on voit bien sur les manches, bon même ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'avec le point texturé peut-être moins. Sur les manches on voit bien j'aime beaucoup ce chiné là. Dans ces couleurs, il y a du rose très clair, du rose un petit peu plus foncé, c'est très joli. Voilà mon en cours, puisque je n'en ai pas d'autres. Alors ça, je termine ce soir. Je vous parle quand même de mon prochain projet. C'est pas du tout une nouveauté dans mon stash, mais je vais vous montrer, si je le retrouve, mon échantillon. Vous allez peut-être reconnaître la couleur. C'est le coloris caramel beurre salé de Chez Laine Amourée, que j'avais acheté il y a très longtemps.
Laine Amoré, j'ai juste tricoté. Qu'est-ce que j'ai tricoté chez Laine Amoré? Eh ben, j'ai juste tricoté mon gilet Margot, en fait, que j'avais. C'était dans sa base Cassiopée, donc avec du Stellina. Le Cassiopée, ça doit être Stellina argent. Oui, parce que c'était le gris. La couleur s'appelait, si vous vous souvenez, parce que c'est vrai que je le porte beaucoup. La couleur, c'était lancer un vœu dans la voie lactée. Voilà. C'est la seule fois où j'avais tricoté de la laine amorée. J'avais beaucoup aimé, j'aime toujours beaucoup. Là, j'ai fait, donc vous avez vu, j'ai fait mon échantillon qui est, je vous expliquerai après. Euh, c'est juste que chez Laine Amorée, bah, enfin voilà, j'ai eu mes attaches, on va dire, j'ai mes portes d'attache maintenant, on va dire, chez Arcoiris, chez Heidi Heidi et chez Maison Corlaine. Euh, j'adore Laine Amorée. Enfin, je veux dire, sa laine, elle est extraordinaire. Euh, Comme les autres d'ailleurs, hein. Elle est vraiment. Puis la couleur est vraiment particulière. Je pense que celle-ci, de toute façon, beaucoup de gens la connaissent, hein. Il y a vraiment le caramel et le beurre salé. Elle a vraiment trouvé son nom là. Le nom était parfait. Donc je tricote dans sa base Athéna, hein, 100% mérinos. Hop, je vous montre l'étiquette, si ça vous intéresse. Vous avez vu, elle est généreuse, hein, 107 grammes. 107 grammes. Et j'en avais donc utilisé pour mon... C'est pour ça que j'avais déjà un écheveau entamé, mais pas grand-chose. J'en avais utilisé pour une partie du jacquard, un des coloris du jacquard de mon pull Maric de Longue avec Anna que j'avais tricoté en... Alors la base, enfin le coloris de base, j'avais It's So Fluffy de chez Arcoiris. Et j'avais trouvé dans un coloris, j'avais les deux autres roses, enfin le coloris Alucard encore chez Arcoiris, j'avais le coloris Passion, je crois, de chez Heidi Heidi. C'est Passion que j'avais. Pulmaric, il est là. Non, Obsession, pardon. Et je cherchais en fait, au départ je voulais mettre on va dire un coloris, je sais pas comment on appelle ça, neutre, un blanc, un gris, un beige, un noir. Non, ça n'allait pas le noir. Et en fait, c'est celui-là qui allait bien. Donc j'avais pris ce coloris-là pour faire, vous savez, les petits motifs du jacquard, du maric. Voilà, donc là, alors, je ne vous montre rien. De toute façon, je ne l'ai pas commencé. J'ai juste fait le... Au départ, je voulais partir sur un bleu et je voulais un gilet bleu foncé. Et en fait, le modèle là que je vais vous présenter, enfin, je vais vous expliquer, il a un point en fait texturé, un point de semis. Et certaines des testeuses, en fait, ont testé sur de la laine bleu foncé. Et puis le point de semis ne se voyait pas. Donc j'ai dit, je veux un clair. Je voulais pas un gilet bleu clair. Enfin, maintenant, j'essaye vraiment de me dire, oui, j'adorerais me tricoter un gilet, je sais pas, non, j'ai pas d'idée, rose, parce que j'adore une couleur, parce que j'ai acheté des écheveaux, j'ai un bleu canard, c'est le coloris coin-coin, je crois, de Arcoiris. Je l'adore celui-là, mais je le vois pas en gilet, je le vois en pull, parce qu'un pull, bon, avec un jean, tout va, mais en gilet, il faut quand même que ça s'assortisse avec... sortir, oui, avec, avec ma garde-robe. Et je me suis dit, mais un gilet bleu canard, hein, le coin-coin, il porte bien son nom, ça n'irait pas. Il y avait vraiment deux bleus magnifiques chez Heidi Heidi, notamment son bleu obscur, là, en 100% mérino, qui m'attirait, mais je me suis dit non, je ne vais pas... je vais pas le faire en bleu foncé, puisqu'il y en a qui l'ont fait et qui ont fait, ont défait et ont pris d'autres écheveaux parce que le point en fait ne ressortait pas. Et puis je me suis dit, ça, c'est finalement, donc j'ai déjà un gilet gris, je me suis dit ça finalement c'est un bon passe-partout. Voilà, il me manquera donc un gilet bleu foncé et un gilet noir. Je pense que je le prendrai au Nitite chez Laine Amorée d'ailleurs, c'est le coloris Bagheera, il y a longtemps que je l'ai en visu. Ou il y a le coloris Only Black de By Simone aussi. Je verrai là vraiment de visu. Alors, je vous parle de ce gilet. Ce gilet, je le teste en fait, enfin je vais le tester pour Triple L de Magdalena qui sort donc un gilet, alors un peu court, moi je suis pas sûre que je le ferai très court, qui se tricote du haut vers le bas avec donc un point de semis, avec des petites torsades aussi au niveau des raglans, tout ça. Voilà. Que dire? Bon,
rien, puisque de toute façon, je ne l'ai pas commencé, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup. Je peux juste vous dire que mon échantillon était parfait, puisqu'elle demande un 25 mailles par 34 ans en 3,5, et que j'avais 25 mailles par 34 ans, et c'est le cas de le dire, un 10 sur 10. 10 cm par 10 cm, extraordinaire. J'aime bien quand ça roule comme ça. Je crois qu'au niveau du nombre de rangs, donc là, 34 ans, je crois que j'étais jamais tombée pile. C'est la première fois que je tombe pile. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, je peux juste vous parler du projet, que c'est un gilet avec un point de semis, et que ce n'est pas un projet secret, je pourrais apparemment, je demanderai exactement, je demanderai à Magdalena, mais je crois bien qu'on peut montrer des photos. Pardon. Voilà, pour mon en-cours bientôt terminé, pour mon futur en-cours. Pas de nouveauté stache. Vous avez vu, je suis raisonnable. Alors, ça va peut-être faire rire certains, mais en fait, Elodie de Hunting Journey saura pourquoi je dis ça. En fait, je fais des économies, on va dire, pour me passer une commande de Spin Cycle que je cherche depuis longtemps, depuis que j'ai découvert donc je vous ai montré, le Stone Crop Pullover de Andrea Mori, qui est celui-ci. Voilà, elle a tricoté donc avec une base bleue foncée, et donc c'est un seul écheveau de Spin Cycle, 2 écheveaux de Spin Cycle. Et cette Spin Cycle, je ne la trouve nulle part en France. Elodie, qui est allée donc au Vogue Knitting Live au mois de janvier, oui janvier, en a trouvé, mais bon voilà, moi je suis pas allée à New York. Et par contre, j'ai trouvé 2 boutiques en Angleterre. Alors, il y a des boutiques outre-Atlantique qui en vendent. Le problème, c'est que ça fait très cher, hein, avec déjà les frais de port, et puis les taxes, les frais de douane aussi. Et là, en fait, j'ai trouvé 2 boutiques en Angleterre qui en vendent, 2 boutiques physiques qui peuvent expédier. Donc, comme des histoires de Brexit aussi, je vais me méfier, mais je ne vais pas trop tarder. J'ai dit à Elodie, je fais quelques petites économies, et je vais en fait commander donc 2 écheveaux pour faire le Stone Crop, plus j'ai d'autres, en fait j'ai des jacquards en vue, et pour ces jacquards, la Spin Cycle, c'est la qualité Dyed in the Wool, c'est une qualité un peu sport, mais extraordinaire pour tricoter des jacquards. Donc j'attends un peu, et je pense qu'on commandera avec Elodie, parce qu'elle va en recommander aussi. On commandera ensemble. Je fais des économies pour m'acheter quelques écheveaux là-bas. Voilà. Donc pas de nouveauté stache, rien à vous montrer pour cette fois. Et puis on a fini pour le tricot. On va passer à la couture. Alors la couture, je vous montre déjà le livre. Alors j'ai pas bien eu le temps. Oui, ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je l'avais mis sur ma liste au Père Noël, ça a fait rire beaucoup de monde. Ah bon, tu veux passer ton CAP couture? Non, moi je l'appelle mon cap couture. Alors c'est pour passer le CAP couture, donc c'est vraiment fait en plus en 9 mois, de septembre à mai. Oui, c'est ça. Juin, non? Il y a juin? Non, jusqu'en mai, puisque j'imagine que les examens doivent être en juin. C'est plein de techniques extraordinaires quand on démarre la couture. Je l'ai feuilleté, j'ai déjà regardé j'ai lu quelques paragraphes. Et en fait, c'est vraiment, il y a des conseils coaching pour chaque mois. Il y a des conseils coaching, genre organiser son espace de travail, son temps de travail. Il y a un basique à coudre à chaque fois. Donc par exemple, voilà, vous avez une jupe, un basique à coudre. Et puis après, vous avez des petites, on va dire, des petites techniques. Vous avez aussi, le principe des couleurs. Vous avez alors les différents tissus, en quoi ils sont faits, etc. Quel est pourquoi ils servent bien. Vous avez donc des techniques, on va dire, la technique du mois, par exemple. Fente indéchirable, passe poilée, et avec petite patte capucin. Vous avez vraiment, alors si on regarde le sommaire, il est vraiment bien fait. À chaque fois, vous avez le conseil coaching, le basique à coudre. Et après, vous avez des
d'autres petites choses. Donc il y a le modèle du mois avec des techniques du mois. Vous avez aussi après, alors ça je pense que c'est plus pour le CAP de couture, mais bon, pour notre culture générale c'est très très bien. On a la technologie par exemple des fibres et des textiles, l'histoire de la mode, la connaissance des matériels, le dessin de style et un patronage, comment on fait un patronage. Donc à chaque mois vous avez ça. Très très bien fait. Alors, c'est pas le genre de livre que je mets en livre de chevet, hein, c'est je vais piocher dedans de temps en temps, ou je l'ouvre, tiens, je suis sur mon bureau, enfin je suis à mon bureau et je me dis tiens, je vais regarder, je regarde le sommaire, tiens ça m'intéresse, hop, allez je vais voir. Ou alors j'ai une technique particulière à coudre, hop, je vais la chercher là-dedans, en plus il y a un sommaire mais il y a aussi un index, je crois à la fin, oui il y a un index, hop, tiens, ah il parle de la ligne de coupe, tiens, page 21, voilà, moi je fais comme ça, hein, c'est pas, je vais pas le lire d'une traite, ça ne sera pas ma nouvelle Bible. Voilà. Sinon, donc en couture, je n'ai rien cousu. J'ai pas eu beaucoup de temps en fait, ni pour lire, ni pour tricoter, ni pour. C'est ce que je vous dis, c'était vraiment des projets à terminer. Hein, le Lighthouse et le Blossom. Il n'y a que le pull petit mais un pull, un pull pour enfants, normalement en 10 jours je le fais, à peine. Non, 5 mm, en une semaine je le fais. Mais là voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire côté boulot et je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Donc là, j'ai fait juste des achats. Je vous en avais parlé la dernière fois. Je venais d'acheter, donc j'avais pas encore reçu le tissu. Donc c'est 2 tissus qui viennent de chez Liz Taylor. Le tissu One Apple a Day couleur beige. Il y a un dans ce sens-là. One Apple a Day beige. Et donc j'ai acheté un petit morceau de doublure avec pour me refaire une jupe pitch de Jolie Lab. J'avais cousu le tissu mistletoe vert, si vous vous souvenez. Ma jupe pitch là en mistletoe vert, elle est vraiment magnifique. J'adore en fait cette jupe. Et enfin, elle est magnifique. Le modèle, j'adore ce modèle. Et j'avais toujours dit que j'en ferais au moins un pour le printemps. Et ce tissu tombe à la perfection. Ensuite, deuxième tissu, c'était le tissu bleu, mini pois, je crois qu'il s'appelle. Voilà, toujours de Liz Taylor. Le tissu mini pois en couleur indigo, il s'appelle. Et en fait, un jour, j'avais vu sur l'Instagram de Isabelle, Fluffy Fibers, j'avais vu, elle portait une robe dans un tissu de Liz Taylor aussi, mais un tissu que je n'ai pas et que... Enfin voilà, un tissu que j'aimais bien, mais je ne l'avais pas. Mais par contre, j'adorais le modèle de sa robe. Et en fait, je me suis dit, tiens, un jour, voilà, pourquoi pas, mais j'avais jamais acheté le patron. Et en fait, quand j'ai vu ce tissu, quand Liz Taylor a présenté ce tissu, j'ai dit, je veux ça. Je veux cette robe que donc j'avais vue chez Isabelle, sans le petit col, sans le petit col, moi je le veux sans col, mais par contre qui sera à petite manche parce que vous voyez en haut. Donc on a plusieurs possibilités. Possibilité A, manche longue. Possibilité B, manche courte avec le petit col. Possibilité C, ce qui sera mon cas, manche courte tout court. Et la possibilité D, sans manche du tout avec le petit col. Alors moi je mettrais même un E, où je ferais peut-être un jour ça, sans le col. Le petit col, j'aime pas trop. Voilà, c'est pas trop mon style. Après, ça peut plaire à tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez en plus le modèle de la robe. Il faut vous méfier au niveau des tailles. Cette taille, donc en France, c'est taille 34-42. Il existe 2 tailles, en fait, quand vous commandez le patron, il existe 2 tailles. La taille 34-42 et la taille 44 à 50, que je sais plus combien. Voilà, donc il faut juste se méfier. Hein. Le modèle, c'est le S8946. Alors, Simplicity 8946, ça suffit quand vous recherchez. Voilà. Rien à dire. Donc, qui sera fait dans ce tissu. Voilà. Je vais me remettre tranquille quand je vais me remettre à la couture. Je vais me remettre d'abord tranquille avec le modèle que je connais, la jupe pitch. Parce que je n'ai jamais fait de robe. Il faut le savoir. Donc, ça sera ma première robe. Donc j'espère ne pas me planter parce que bon, c'est quand même un tissu. Enfin voilà, c'est des tissus. Bon, ils sont pas donnés. Bon, ils sont pas non plus. Voilà, c'est des tissus Liz Taylor quoi. Mais j'ai pas envie de me planter, hein, donc on ira tranquille. Mais voilà, pour me remettre un peu à la couture, il y a quand même depuis le 23 décembre que j'ai fini ma jupe pitch que je n'ai pas retouchée à ma machine. Donc voilà, on va y aller tranquille. On va refaire une jupe pitch et puis quand je serai lancée, hop. En plus, il va y avoir les vacances, quoique les vacances vont être bien occupées encore une fois. Je ne sais pas si je pourrais beaucoup coudre pendant ces vacances. On verra.
Eh bien, on a terminé pour la couture, c'est allé vite, hein. Je vois qu'on arrive à 54 minutes et au final, quand j'aurai fini de vous parler de la lecture, on aura presque fait 1 heure. Mais bon, c'est quand même moins que la dernière fois. Alors, lecture, j'ai terminé, je crois que je l'avais commencé. Agatha Raisin 10. Oui, 10, Panique au manoir. Si, je vais vous présenter ma mini pile à lire pour février en même temps. Je vais vous en parler. Donc j'ai fini Agatha Raisin 10, Panique au manoir, je l'ai bien aimé. On n'est pas... oh, ça part un peu des fois dans tous les sens au niveau des... Comment on dit des... Je perds mes mots là. Au niveau des... Ah, des suspects. Je vais y arriver. Je vous ai dit, hein, j'ai rien préparé là aujourd'hui, comme c'était pas prévu que je tourne aujourd'hui. Donc Agatha Raisin 10, nickel, pas de problème. Et donc j'ai attaqué ensuite 1, 2, ils sont lus. Et en passe d'être fini, numéro 3, Douglas Kennedy, La symphonie du hasard. Alors le premier, non, je vous en avais pas parlé. Je crois que j'avais dit que j'allais le lire, mais je n'avais pas encore. Si, mais je crois que je vous en ai parlé parce qu'il me semble me rappeler que je vous avais parlé d'Alice. Ou alors c'est sur Instagram. Donc une jeune Alice dans les années 70 aux États-Unis. Elle a une famille, voilà, où apparemment il y a beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Elle est très jeune, au départ elle a 17 ans. Oui, 17 ans. 16 ou 17 ans, je ne me rappelle plus. En fait, on commence aujourd'hui, enfin aujourd'hui à peu près, et son frère vient de lui... elle vient d'aller voir son frère en prison, un de ses frères en prison, qui lui annonce qu'il a fait quelque chose qu'il a fait quelque chose de pas bien dans les années... quand ils étaient jeunes. Et en fait, donc on remonte le passé d'Alice, à partir de ses 17 ans. Voilà, donc là on est à l'époque sur ses années lycée. Voilà. Les années lycée, et je crois qu'on attaque quand même aussi, oui, on attaque aussi l'université, je crois la première année. Et puis elle part en Irlande, suite à, voilà, pour faire ses études, hein, toujours, fait des études littéraires, elle part en Irlande. Donc là, elle arrive à Dublin, en fait, donc on est en 1975, Dublin, c'est un peu compliqué en Irlande à l'époque, même si c'est pas Belfast. Elle va à Belfast d'ailleurs, elle va visiter Belfast, mais elle habite, donc elle se trouve un petit studio là-bas à Dublin. Elle fait ses études là-bas, voilà, elle se fait quelques amis, elle y rencontre un amoureux, voilà, elle est dans un autre monde puisque elle est comme dans le nouveau monde finalement. Enfin non, elle est dans l'ancien monde, mais pour elle c'est un nouveau monde. Enfin, je ne vais pas trop vous en dire plus non plus. Voilà. Le 2, quand on finit le 1, on a vraiment envie de lire le 2, ce que je n'avais pas tout de suite. Par contre, j'ai acheté le 2 et le 3 d'un coup parce que j'ai dit si ça me fait ça quand je vais finir le 2, je serai déçue. Et c'est que ça qui était pire, parce que vu comme se termine le 2, il faut tout de suite attaquer le 3. Donc, je vous préviens, si vous en êtes au 2, achetez vite le 3 avant de terminer le 2. Voilà, donc là, elle revient à New York. New York, oui. Elle reste pas très longtemps, juste le début du livre à New York, et ensuite elle va se baser dans un lycée dans le Vermont. Voilà, ce sont les années Reagan. Voilà. Je peux pas trop vous en dire plus non plus là-dessus, parce qu'en fait, si je vous dis beaucoup de choses, ça va... je veux pas en dévoiler parce qu'apparemment il y en a qui ont suivi un peu mon idée, enfin mon idée, oui, moi j'adore Douglas Kennedy, il y en a qui ont découvert ça et je veux pas dévoiler quoi que ce soit. Son frère, donc que plus tard elle va visiter en prison, son frère qui était au départ promis à une carrière d'entraîneur sportif, finalement se lance comme trader. Il a épousé une fille qui apparemment personne ne trouve qu'elle lui convient. Enfin, voilà. Ses parents divorcés. Enfin, et voilà, il y a plein de... Bon là, je pense que je vous apprends pas grand-chose, même si je vous dis que ses parents divorcés, parce que de toute façon, ça couvait vraiment depuis le départ. Voilà. Très prenant aussi. Après, moi, en ce moment, j'ai du mal à lire. Puis, alors, moi, je lis beaucoup le soir quand je vais me coucher. Et en fait, là, je suis tombée sur des moments où le soir, je vais me coucher. Voilà, je lisais même
Quand je dis une page, non, parce que je lis jamais pour une page. Soit je sens que je peux lire et je lis 20 pages, ou 50 pages, ou 100 pages. Soit je ne me sens pas de lire et j'éteins, comme en ce moment. J'avance pas beaucoup. D'ailleurs, j'avais prêté à mon papa donc le 1, puis le 2. Il vient de me rendre le 2 là ce matin même. Il m'a rendu le 2. Il me dit, ah bah tu me passeras le 3. Ah bah oui, mais je l'ai pas fini. Voilà. Donc, symphonie du hasard, toujours extraordinaire. Et donc, ça me fait penser, je vais vous parler de ma mini pile à lire pour... Oh, je sais plus. Et quel j'avais mis j'ai un petit doute. Donc, j'avais mis celui-là. J'avais mis... Bon, en même temps, c'est vite trouvé. Hein. Un livre que j'avais adoré lire quand j'étais à la fac. À la fac, j'avais... À la fac ou au lycée? Non, au lycée. Au lycée... Attendez, c'est de l'autre côté. Stefan Zweig, La pitié dangereuse. J'étais au lycée quand je l'avais découvert. C'était pas par le lycée d'ailleurs que je l'avais découvert. C'était quand? Je l'ai découvert, non, comme ça. Je sais plus comment j'en suis venue à cet auteur, mais c'était pas du tout par le lycée. Donc voilà, Stefan Zweig. Et c'est le joueur d'échecs. Et ce livre m'avait vraiment marqué. Donc c'est voilà, une histoire d'un inconnu qui est vraiment un prodige. Et on remonte en arrière en fait pour savoir comment il est devenu prodige aux échecs. Je suis en train de regarder, oui c'est bien celui-là que j'avais marqué. Il est bien prodige. Et comment il est devenu en fait prodige aux échecs, et au final quand on apprend comment il est devenu prodige, on ne peut que l'aimer, alors que... Enfin l'aimer, que être vraiment en admiration devant la manière dont il est devenu joueur d'échecs, alors qu'au départ, quand on rencontre au départ, on est peut-être pas... Je sais pas quand est-ce qu'on est, mais on est sur un bateau de luxe, un paquebot, je crois, et il est un peu antipathique. Ce monsieur est vraiment antipathique. C'est un champion d'échecs, mais assez antipathique. Et en fait, quand on apprend comment il est devenu champion d'échecs, il devient plus qu'attachant. Ça, je vous le conseille. Je ne l'ai pas relu, hein, mais je me rappelle très bien que... Puis il est très court, hein, vous voyez, très fin. Il a combien de pages? 95 pages. Très vite lu, et je ne peux que vous le recommander. Vous voyez, il n'est pas tout jeune. Hein. Je vois qu'il a été imprimé en 1997, voilà, octobre 97, donc il n'est pas tout jeune. Le livre en lui-même, alors Stefan Zweig, il est né au 19e siècle, hein, donc je cherche, attendez, de quelle année? Voilà, la première année, tiens, je marquais là au départ. Je l'ai lu le 17 et 18 août 1998, c'est rigolo de revoir ça. Après, je marque mes livres ailleurs, voilà. Ah non, bah non, ça c'est 1991, mais ça c'est pas la date, parce que 1991, je crois bien qu'il était déjà mort. Puisqu'il s'est suicidé pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai pas la date de... Non, après je la cherche. Je n'ai pas la date du livre, enfin de laquelle le livre est sorti. J'ai que la date d'édition, enfin de parution de parution en France, c'est-à-dire 91, mais je n'ai pas du tout... Non, c'est pas marqué. Voilà, le joueur d'échecs. Et donc le troisième de ma mini-palle, ma pile à lire de février, ça sera Agatha Raisin numéro 11, donc L'enfer de l'amour. Voilà. J'aime bien, au bout de 3 livres, bah là ça fera, oui, 3-4, lire un petit Agatha Raisin, ça fait du bien. Mais là, les Douglas Kennedy, je n'ai pas pu lire autre chose en fait entre-temps. Si ce n'est entre le 1 et le 2, parce que j'avais pas le 2, mais c'est pour ça que le Agatha Raisin était tombé à pic. Mais autrement, voilà, j'aime bien lire un petit Agatha Raisin, un par mois, c'est pas mal. Voilà ma pile à lire de février. Et bien voilà, 1h03. Bah, je disais que j'en avais pas pour 1 heure, bah au final si, c'est pas grave. Non, je pense vous avoir tout dit, je vous ai bien tout détaillé, les projets, les laines, etc. On se retrouve, je ne sais pas trop quand. Là, nous, il nous reste encore une semaine d'école, puisque les vacances sont vendredi la semaine prochaine, donc le 21. On va reprendre, ça va faire quoi, le 8-9 mars, quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait que je fasse de toute façon avant, donc ça fera de toute façon logiquement dans 4 semaines, c'est-à-dire la semaine de la rentrée, si je n'ai pas encore autre chose à faire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, une petite question, il n'y a pas de souci, je réponds toujours avec grand plaisir.
que vous dire d'autre? De vous souhaiter, je sais qu'il y en a certains qui sont déjà en vacances, donc de vous souhaiter une bonne vacances, de vous souhaiter de bonnes vacances si elles vont arriver, de vous souhaiter bon courage si vous n'en avez pas. Mais en tout cas, de bien tricoter, de bien coudre, de bien lire. Ça ne peut que... Voilà, moi aussi je me suis mise au sport maintenant, pardon pour le bruit. Je me suis mise au sport depuis quelques temps avec une de mes collègues et amies avec qui donc maintenant on s'est lancé un défi de 2 fois par semaine de faire un peu de sport. Donc là c'était un peu raté pour aujourd'hui au niveau de la météo. Mais voilà, on essaye de trouver des petits objectifs, des nouveaux objectifs un petit peu pour l'année, parce que le tricot c'est bien, mais je me suis rendu compte que le tricot, dès que j'avais un moment de libre, en fait, je tricotais et je bougeais plus. C'est un peu le revers de la médaille en tricot. Alors oui, ça me fait ralentir mon cœur, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça ne fait pas faire de sport. Donc j'ai aussi mis un peu le haut là, peut-être aussi à cause de ça. Hein. Et donc maintenant, on se remet tout doucement au sport, hein, quand ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et puis là, j'en faisais, finalement, je me rendais compte que je bougeais de moins en moins en fait avec le tricot. Le tricot, la couture, voilà, c'est pas ça qui nous fait beaucoup. Oui, on a besoin de ses muscles, mais quand même. Voilà, les nouveaux. C'est pas des bonnes résolutions, c'est des objectifs pour l'année. Voilà. Je vous dis pas, je ferai le marathon de New York l'année prochaine. Ce ne sera jamais le cas de toute façon, ni l'année prochaine, ni une autre. Donc, je vous souhaite de jolis projets, tout simplement. Hein, projets dans les loisirs que vous affectionnez, que vous aimez. Et je vous dis à, normalement, dans 4 semaines, la prochaine fois. Donc, à très bientôt. Au revoir.